Après une prolongation de 7 jours, la CENI nous apprend qu'elle va procéder à une fermeture définitive de BRTC déjà ce dimanche 23 juillet à partir de 16h30. Une belle occasion pour nous de faire le point sur le processus électoral courant au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo. Messieurs et dames, 324, c'est le nombre qui apparaît au compteur. Bienvenue à tous et à toutes dans Débat 24. Je suis dans l'obligation de vous rappeler que vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Sur ces plateaux, rituellement très bien entourés, je suis honoré de la présence de messieurs Mathieu Takizala. C'est un entrepreneur congolais, directeur général des SAG, spécial autogarage. Bienvenue. Je remercie John, je remercie tous les compatriotes qui sont dans cette table aujourd'hui. Nous sommes en plein mois de juillet. L'année est en train de partir, mais c'est un mois spécial parce que le retour de l'espace francophone congolaise, vous savez que la semaine prochaine, on va recevoir la plupart des délégations francophones dans la ville de Kinshasa, après Ali Boumaye. Je pense qu'une nation se construit avec des pieds, gauche et droite. La partie internationale est aussi essentielle. Vous devez savoir que le Congo, c'est le premier démographique de l'espace francophone. Même la France, c'est 65 000 habitants, 65 millions d'habitants. Nous sommes autour de 120 millions d'habitants. Et puis avec une population jeune qui est autour de 70%, il n'y a pas un territoire francophone qui a une population jeune. Rien que ces des atouts démographiques, ça devait être une opportunité. Ça devait être une opportunité. Mais finalement, qui gagne. Mais il y a un énorme. Il y a eu beaucoup de dépenses, mais je me dis qu'il gagne. Mais gagner, on peut gagner dans plusieurs étapes, dans plusieurs compartiments. C'est vrai que nous avons. On a gagné en termes d'infrastructure. On a gagné en termes d'abord de l'image de la République démocratique du Congo. Ça veut dire que vous n'êtes pas ignoré à voir que le pays que nous a vu naître, la République démocratique du Congo, pendant presque 40 ans, l'image des Congolais n'était plus à vendre. Ça, c'est des gens, ces climats de confiance qui retournent à Kinshasa, je pense que c'est une bonne chose. Mais dans l'axe économique, c'est là où il faut vraiment que le Congo cherche à être acteur dans l'espace francophone, pas consommateur. C'est là où il y a le nuance en fait. Des activités sportives et culturelles. Mais dans le sport et la culture, normalement, il y a aussi l'économie. Mais ça devient économique comment? Si vous nuancez la chose, si vous imposez les marques congolaises. Vous comprenez? Expo universelle de Bruxelles, la marque Spar de l'eau qui est devenue mondiale, c'est à travers ces universels de Bruxelles. Donc aujourd'hui, avec ces jeunes... C'est un entrepreneur qui a parlé. Le temps pour moi d'accueillir Joe Mukuna, maître Joe Mukuna, coordonnateur de SOFTA, soutien Félix Tshisekedi pour l'alternance, secrétaire exécutif au FPAI, force politique et alliée, force politique et sociale, allié de l'UDPS, mandataire d'une entreprise publique de la place, maître Joe Mukuna. Bienvenue. Merci John, merci à mes co-débatteurs d'aujourd'hui, merci aux différents membres de SOFTA qui sont rangés devant leur écran pour suivre cette émission. Merci aux membres de FPAI. Nous sommes dans les tractations de dépôt de candidature. Ça nous prend trop de temps. On va en parler. Oui. Mais peut-être un mot sur la francophonie. Oui, déjà, dans 7 jours, la Kinshasa, la capitale de la RDC, sera la capitale de la francophonie avec l'organisation de ces 9e Jeux. Pensez-vous que c'est une aubaine pour la RDC? Trop de dépenses, mais finalement, qu'est-ce que nous gagnons? Oui, cette question est revenue encore. Qu'est-ce que nous gagnons? Je note que ceux qui sont venus pour la francophonie, tous ces touristes qui viennent ici, ils vont utiliser les marques congolaises. Ils doivent acheter au Congo, ils doivent boire au Congo, ils doivent dépenser leur argent. Et tout ça, c'est sur le plan économique. Mais les athlètes, eux, sont logés. Hein, oui, mais ils dépensent. Ils dépensent. Oui. Ils sont pris en charge. Mais ils sont pris en charge avec les moyens. Ces moyens-là, ça vient d'où? Ça veut dire que quand il y a des touristes qui viennent chez vous, sachez que c'est le plan économique, ça a un impact. Mais au-delà de ça, je vous donne un cas de figure. Vous savez que depuis plus de 40 ans, sans compter les 18 ans de PPRD au pouvoir, les stades n'a jamais été rénové. Donc, près les 18 ans de Kabila, de 21 ans d'ailleurs, c'est 18 ans plus 3 ans. En termes d'infrastructure, en tout cas, nous gagnons. 21 ans plus 3 ans. D'abord, Kabila a hérité du stade Raphaël. Il a hérité aussi du stade
Il a dégradé, abîmé. Mais aujourd'hui, grâce à la francophonie, parce qu'il faut le noter aussi, c'est une influence qui a joué pour que cela soit, en tout cas, il y a même des stades annexes. Annexes aussi, et puis, n'oubliez pas. Ces infrastructures vont rester. Oui, ils vont rester. Mais les problèmes de Moukouna, c'est que après ces Jeux, après les infrastructures, la gestion, on va faire quoi avec ces Jeux? Non, c'est ça. Donc, la gestion de ces c'est ça où l'alliance de la partie économique. C'est ça la crainte. Voilà. On va les utiliser. Il faut maintenant que les têtes pensent, les têtes réfléchissent pour dire les stades de Martyrs a réussi aujourd'hui plus ou moins 500 locaux. Que devrons-nous faire avec? Oui, mais c'est ça la nuit. De nommer un directeur général. Les hommes de l'université de Kinshasa. Nommer un directeur général. Les hommes de l'université resteront affectés pour l'université. Qui a été vite résolu. Un problème d'eau qui a été très vite résolu. Les hommes de l'université resteront affectés pour l'université comme d'habitude. Mais je parle des locaux construits tout autour du stade de Martyrs et le stade de 20 000. Raphaël. Je vous dis, il y a plus de 500 locaux qu'on a créés là-bas. Et ces locaux-là devront être. C'est pourquoi je dis, je demande au président de la République de nommer un DG. Un DG qui a une vision du genre une vision entrepreneuriale. Stade Tata Raphaël complètement métamorphosé. Ça c'est vrai. Ça, il faut l'avouer. Le temps pour moi d'accueillir Rodrigue Ramazani. C'est la bouche autorisée du parti cher à l'honorable Délice Sanga. J'ai cité Envoi. Bienvenue. Merci John pour l'invitation. J'ai de la francophonie. Cela quand même va permettre à redorer les blasons ternis de la RDC, pays des guerres, capitale mondiale du viol, patati patata. Une aubaine pour redorer cette image, n'est-ce pas? Après la fête, qu'est-ce qui se passera? C'est ce qui m'intéresse généralement dans mon pays. C'est ça. Ce n'est pas la première fois que nous voyons des infrastructures après une organisation. Il y a eu même le sommet de la francophonie. Il y a eu le sommet de la francophonie ici, nous l'avions fêté. Avec les chefs de l'État. Il n'y a eu aucune infrastructure à l'époque. Non, mais on a quand même. Je n'ai vu que des hangars construits derrière le peuple. Qu'est-ce qu'il y avait? Non, avec du bois, des bâches, tout ça. Il y a des bâtiments qui ont été. Ces bâtiments existent juste aujourd'hui derrière le peuple. Il n'y avait rien. Quel bâtiment? Du côté du Kantiachi, là où étaient logés les chefs de l'État. Donc, tu ne veux pas prendre la parole, va nous expliquer. Non, ça c'est avec Kabila. Il faut quand même les reconnaître. Mais tu mets là. C'est Ramazan qui a la parole. Donc, au-delà de la fête, il y a une gestion qu'il faut faire. Il y a une population qui souffre. Au-delà de ces plaisirs que nous voulons démontrer à la face du monde, il y a une réalité congolaise qu'il faut gérer. C'est ce qui m'intéresse, moi, en tant que futur gouvernant. Mon peuple dans l'insécurité. Il y a l'insécurité alimentaire, il y a la malnutrition. Non, il y a opération zéro incident. Il y a la malnutrition au Kasaï central, l'inflation galopante. C'est ça la situation du Congo, au-delà de la fête. On parle de stade de Martyrs, nous avons un problème serré des hôpitaux. Des écoles, les élèves étudient à même les sols. Il n'y a pas des locaux. Nous avons de vrais problèmes, de vrais défis à relever en termes de gouvernance et en termes de développement. Il faut une vraie vision qui caractérise ce pays, au-delà de la fête. Vous savez, après, nous allons encore subir des menaces du Rwanda. Ça ne changera pas. Il faut bâtir un vrai pays. Il faut, au-delà de la fête, se mettre au travail. Ne pas penser à quelques bouteilles de champagne, à quelques membres de la majorité. Si pas aussi à quelques médailles que la RDC doit gagner. Il faut plus penser à des lots. À des lots pour les Congolais, des lots pour les Kassaïens, des lots pour le Congo central, des lots pour le Kwilu, des lots pour Nyoki. Les travailleurs aujourd'hui sont dans quelle situation? Les SMIC congolais est à 7075 francs congolais. Merci. C'est ça le vrai problème du Congo. Nous sommes dans un pays de superlatifs. Est-ce qu'il y avait Nous sommes dans un pays de superlatifs. J'ai même écouté avec beaucoup d'intérêt Mathieu Takizala. Il a raison en termes de chiffres. Le Congo, c'est extraordinaire. Autant de millions d'habitants. Lac le plus poissonné du monde. Le plus grand pays francophone. Non, plus de 90% de terres arables. Quel est superlatif? Quel est superlatif? Mais dans le concret, qu'est-ce que vit le Congo? L'absence de vision, l'absence de politique publique conséquente en vue d'impulser le développement. Merci. Le Congo est à la queue du monde. C'est ce qui m'intéresse en tant que futur. Il est les chargés l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Les chargés de communication adjoints au parti cher à Joseph Kabila Kabange, les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie. J'ai cité Jean-Serge Tchiben. Bienvenue. Merci John Chitende.
y avait une opportunité pour qu'on organise ces Jeux en ce moment? Merci pour la parole. Merci pour l'invitation aussi. Avant de répondre à votre question, nous allons saluer les combattants de liberté qui ont été arrêtés injustement, jetés en prison. Nous pensons à l'honorable Mike Mukebai, que nous saluons depuis Makala. Nous pensons à Barnabé Melingagno. Nous pensons au docteur Lens Omelunga, qui se trouve injustement à Makala. Vous avez oublié Kalonda Salomon. Nous passons à Salomon Escadela. Nous pensons à tous ceux qui ont été arrêtés injustement, jetés en prison par ces régimes dictatoriaux. Est-ce qu'il y avait opportunité pour organiser ces Jeux? Je vais vous dire ceci. Mon frère Rodrigue Garmazan a bien précisé. Nous sommes face à un régime irresponsable, un régime qui ne sait pas faire la différence entre les priorités, les nécessités, un régime qui manque la vision, les urgences. Sous Joseph Kabila, avec comme Premier ministre Matata Ponyo, nous avions refusé l'organisation de ces Jeux en République démocratique du Congo. Parce que nous avions estimé à l'époque que ce n'était pas la priorité des priorités des Congolais. Nous étions concentrés dans la reconstruction de la nation. Nous étions concentrés à chasser les ennemis à l'Est, notamment le Rwanda via le M23. Et nous l'avons fait. Aujourd'hui, comme nous sommes gérés par des jouisseurs, les gens qui ont développé un esprit jouissif, ils ne peuvent pas se passer des jeux, ils ne peuvent pas se passer de fêtes, ils ne peuvent pas se passer des concerts, ils ne peuvent pas se passer de l'organisation des kermesses. Voilà pourquoi ils sont attentionnés. Mais on aurait C'est dans les mêmes ordres d'idées que vous inscrivez les Jeux de la francophonie. Mais oui, aujourd'hui. La jouissance. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi c'est de la jouissance. Ouais. D'une part, d'abord, Moukouna qui est en face devait avoir honte. Comment ça? Quand nous avions, en tant que République, nous avons accepté l'organisation de ces Jeux, on avait remis la première somme d'argent à un DG qui est devenu plus tard, où on a découvert plus tard que c'est un DJ. On l'a démis. Qui avait bouffé 16 millions de dollars pour l'organisation de ces Jeux. Ces messieurs avaient pris fuite avec 16 millions de dollars des Congolais, portés disparus. Ils seraient aujourd'hui au Canada, aux États-Unis, avec des casquettes, avec de grosses chaînes sur sa poitrine, avec l'argent des Congolais. Donc le jeu que vous organisez aujourd'hui ont coûté d'abord, pour la première phase, 16 millions de dollars. C'est Isidore qui a sauvé les Jeux. Non, il ne sauve pas. Les nouveaux directeurs. Isidore vient récupérer quelque chose qui était irrécupérable. Il faut les féliciter. Parce que nous sommes à 7 jours de l'ouverture des Jeux. Les infrastructures ne sont pas finies. Non, mais fin prêt. Faites un tour ici devant les stades Tata Raphaël. En tout cas, 90%, c'est bon. John Chitende, je suis quinois, je vis à Kin. Faites un tour. Vous allez voir l'état d'avancement des travaux. 90%, c'est on continue à casser les moellons. On continue à casser des briques. C'est une honte. On expose une république à la honte. Tout est fait dans l'amateurisme, l'impréparation, à la va-vite. Et aujourd'hui, la grande désolation, nous organisons les Jeux. J'ai suivi mon frère Takizala. Quelques grandes nations francophones ne viendront pas. Non, c'est seulement... La France ne viendra pas. Le Canada. Non, le Québec ne viendra pas, mais le Canada sera là. Non. Il y a une nuance. Mais écoutez, le Canada sera là. Le Canada ne sera pas là. Oh. Le Québec ne sera pas là. La France ne sera pas là. Et alors? Et plusieurs nations africaines d'ailleurs, francophones, ne viendront pas. Et ça vous arrange? Non, ça ne nous arrange pas. Ça devait vous faire mal. Ce qui se vit au Congo ici est suivi dans le monde. Quand on parle de l'insécurité, mon frère Rodrigue Marzan venait de parler de l'insécurité. On tue un député national, on l'enlève devant la Cour constitutionnelle, en plein centre-ville, mais le monde a suivi. On enlève le paisible citoyen ici, dans le voiture IST, communément appelé Ketch. Le monde suit. L'insécurité alimentaire.
Vous avez suivi les différentes délégations qui sont arrivées ici, avec le problème d'alimentation. Les coachs burkinabés ou je ne sais pas, à parler. Non, c'est un problème vite résolu. Oui, vite résolu par des camions citernes qui étaient partis avec Mouenza pour prendre de l'eau afin de venir alimenter l'homme des étudiants. Le problème a été résolu partiellement. C'est ça l'essentiel. Le problème a été résolu partiellement parce qu'aujourd'hui, on expose, au fur et à mesure qu'on continue à forcer, au fur et à mesure qu'on continue... C'est du forcing. C'est du forcing. On va exposer la nation à la honte et rassurez-vous, on vous avait dit ici qu'au fur et à mesure, nos frères qui gèrent, ne nous écoutent pas, vont exposer la nation à la honte. On ne nous a pas écouté. Mais je suis par là. Ouais. Notre frère, notre ministre, Kaboulo Mona Kaboulo, il était averti, il n'a pas écouté, il nous a organisé Fatu Cup, les stades étaient vides. Premier match, stade vide, la RDC a été battue 4-0. Et les délégations qui devaient ici arriver, les délégations sont arrivées en nombre incomplet. Et les Gabons... On se demande si l'accès doit être payé. L'accès était... En tout cas, ça doit être gratuit. Pour Fatu Cup, l'accès était gratuit. Mais malgré ça... Les stades étaient vides, comme lors de la messe de la nation organisée par l'Union sacrée. Serge Chiben, en tant que Congolais, on ne peut que souhaiter plein succès à la République démocratique du Congo pour l'organisation de ces 9e Jeux de la francophonie qui doit se tenir du 28 au 6 août de la même année. Alors, je prends rapidement Rodrigue Amazani, dépôt de candidature. Nous avons eu droit à une petite rallonge, une prolongation de 7 jours. Et la CENI nous apprend déjà cette fois-ci de façon péremptoire qu'il n'y aura plus de prolongation. Déjà, c'est dimanche 23 juillet 2023, c'est la fermeture définitive des bureaux de réception et de traitement des candidatures. Avis et considération, les points sur ce processus électoral. Je crois que dès le seuil de ces processus, l'envol s'était prononcé. Il est clairement constaté que ces processus, la manière dont il est conduit, ne rassure pas les parties prenantes, à l'occurrence l'opposition que nous sommes. Tout porte à croire que les dégoûtants, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, veulent nous faire dégoûter des processus électoraux pour le simple fait ça peut être une stratégie aussi. Pour le simple fait que nos amis n'ont aucun bilan à défendre. Ils ont échoué sur tous les plans. Le président de la République lui-même est passé aux aveux en reconnaissant son échec sur le plan de la justice. Et lorsqu'on se réfère encore à ce propos en 2019 au Nord Kivu, par sa promesse de ramener la sécurité dans cette zone, et que jusqu'aujourd'hui, cette partie de la République démocratique du Congo n'a retrouvé ni quiétude ni sécurité, encore que le président lui-même avait dit si cette partie de notre République ne retrouvait pas la sécurité, son mandat serait un échec. Donc le président, en conclusion, a échoué avec la justice, il a échoué avec la sécurité, l'insécurité alimentaire bat son plein, l'économie est par terre. Nos amis de l'Union sacrée ont échoué. Maintenant, parce qu'ils ont échoué, nos amis de l'Union sacrée veulent jouer au dégoûtant. Et pour que nous puissions dégoûter les processus et laisser un boulevard et jouer à l'abstention. Pour que cette abstention profite à ce pouvoir d'incompétent. Ils ont à moitié réussi leur coup. Hein. Non, ils n'ont pas réussi. Parce qu'il Fayoulou, les PPRD... Non, écoutez, l'envol étant qu'opposition, nous sommes dans le processus et nous déposons des candidatures et les candidatures sont déposées à tous les niveaux. Nous respectons les revendications de l'opposition, tant FCC que l'AMUCA. Martin Fayoulou que Joseph Kabila, nous respectons leur position. Ça reste une cohérence pour contester ces processus. Nous les contestons de l'intérieur et vont le contester de l'extérieur. L'objectif pour nous, c'est de faire respecter la volonté. Vous avez déjà déposé les candidatures. Effectivement, aujourd'hui, je vous dis, nous sommes très avancés, nous déposons nos candidatures parce que nous n'allons pas laisser les boulevards à Félix Tshisekedi. Bien qu'il y ait un problème, c'est devenu même viral, hein, suppléance de l'honorable Delis Sanga, il n'a pas du tout enseigné par l'exemple. Hein. Ses suppléants sont les membres de sa propre famille.
Écoutez, ça c'est un débat pratiquement inutile qui ne sert à rien. D'abord, la présentation d'une suppléance. Nous avons mené cette réforme. Vous vous souviendrez, nous avons mené ce combat à l'Assemblée nationale. Il était Nous étions le seul à porter cette réforme. Et pendant que nous portions ces réformes à l'époque, je tiens à rappeler que son suppléant d'aujourd'hui était toujours sa suppléante. Rien n'a changé. Elle l'a repris. Écoutez, c'est une cousine, paraît-il. Non, c'est sa sœur. Parce que vous le dites, c'est un membre de sa famille. Elle était sa suppléante. Mais cela ne l'a pas empêché, dans son sens républicain, de porter une réforme qui allait même à l'encontre de quelqu'un qui est proche de lui. Si tel était le cas... il n'a pas enseigné par l'État. Écoutez, non, j'en arrive. Si tel était le cas, déjà en 2019, cette réforme n'allait pas être portée par l'envol. Cette réforme n'allait pas être défendue par lui. Au nom de l'objectivité, il a porté cette réforme. Mais nos amis de la majorité ont estimé qu'il fallait laisser ça comme ça et continuer. L'honorable Sessanga n'a violé aucune loi. Il a déposé la candidature ainsi que celui il n'a pas violé aucune loi, mais il a violé son propre combat, Ramazani. Non, il n'a pas violé son combat. Il s'est trahi. Pour violer son combat, c'est pourquoi nous sommes dans ce processus pour avoir le pouvoir du peuple et faire appliquer notre réforme. Nous allons faire appliquer notre réforme quand nous serons au pouvoir. Parce que nos amis qui sont en face ont refusé la réforme. Les députés de la majorité sont venus combattre cette réforme. Mais nous allons appliquer cette réforme quand nous serons au pouvoir. Il n'y avait pas que ça. Parmi les innovations que nous avions apportées dans la réforme électorale, nous avions dit non au seuil. Aujourd'hui, nous sommes dans le seuil, mais nous participons au processus électoral. Mais nous avions dit aussi non aux multiplicités des candidatures. Aujourd'hui, nous en sommes. Nous n'allons pas discuter sur une partie de la loi, il faut discuter dans sa globalité. La loi est là, la loi nous l'impose, la loi nous impose, nous y allons avec cette loi. Nous portons nos réformes et cette réforme. L'envoi l'a déposé, c'est vrai, mais constat, il n'y a pas assez d'engouement. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si les gens ne croient pas trop à ces processus. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est le jeu, en fait, que la majorité a voulu. La majorité est aujourd'hui dans le rôle du dégoûté. Vous savez comment ça se passait lorsque, pour ceux qui avaient l'habitude de manger en famille comme nous sur un plateau, il y avait toujours des frères qui jouaient au dégoûtant, qui posaient des actes pour faire que certains d'entre nous quittent la table et abandonner. Et un peu de la nausée, quitte la table. La nausée pour abandonner. C'est ça. Mais nous n'allons pas faire de la diversion. Nous serons avec eux dans ce processus, mais avec comme bémol. Parce qu'ils n'ont pas voulu recomposer la CENI. Parce qu'ils n'ont pas voulu régulariser la Cour constitutionnelle. Parce qu'ils ont refusé d'auditer les fichiers électoraux. C'est le peuple qui sera la CENI. Par le biais de la société civile. Donc, le jour du vote, l'envol demande, par le biais du candidat président de la République Dédé Sessanga, demande... Ah, il est candidat? Oui, il sera candidat à tous les niveaux. J'ai dit bien à tous les niveaux. Candidat député national, candidat député provincial et candidat président de la République. Candidat sénateur. Et s'il y a aussi des élections municipales, il sera encore candidat. Donc, il va exercer ses droits donc, que la loi lui reconnaît. Il sera candidat. Il est candidat président de la République. À tous les niveaux. Nous disons à la population ceci. Le message est là. Le jour du vote, le peuple congolais doit aller voter massivement. Et pendant les dépouillements, aucun Congolais ne doit quitter les bureaux de vote. Parce que le peuple doit comptabiliser les résultats bureau de vote par bureau de vote. Par une plateforme qui sera mise en place. Les résultats seront transmis à l'Église catholique et l'Église protestante qui vont publier les résultats. Ça ne sera que le résultat publié par la CENI qui feront foi. Et la CENI de M. Kadima, laissez-moi finir mon message s'il vous plaît, John. La CENI de M. Kadima, nous n'avons que faire de ça. La Cour constitutionnelle de Félix Tshisekedi, on s'en moque. Ce qui nous intéresse, c'est le résultat qui sera publié par l'Église catholique. Mais là, nous sommes dans et l'Église catholique, écoutez, et après la publication, laissez-moi finir, après la publication des résultats par l'Église catholique, le peuple aura à sa disposition l'article 64 pour imposer la vérité des urnes. Ramazan, s'il vous plaît, nous sommes toujours dans une république là. Écoutez, ceux qui ont choisi d'instaurer l'anarchie, c'est ceux qui ont décidé de piétiner les lois de la République. Ok.
les temps dépendent d'un entrepreneur. Hein. Peut-être qu'il a une autre lecture. Le processus est là. On croyait que Kadima peut-être bluffé, mais on a l'impression que l'homme persiste et signe. Hein. Nous avons commencé par l'enrôlement des électeurs, dépôt des candidatures, clôture définitive déjà le dimanche prochain. Pensez-vous que c'est vraiment un boulevard, une voie toute tracée pour le rendez-vous du mois de décembre, où nous allons droit vers une impasse totale? Vous voyez, John, qu'on a fait des élections plusieurs fois avec la démocratie du Congo. Mais est-ce qu'on a alterné la société? Parce que alterner une société, ce n'est pas l'occupation des postes. Alterner une société qui est dans tous les blocs professionnels et que les choses changent. Vous comprenez? Logiquement, aujourd'hui, nous avons un vrai problème de financement de l'administration. Pas l'administration politique. L'administration dans le vrai sens du mot, de l'État, de la démocratie du Congo, dans toutes les échelles, municipales, collectivités, chefferies, tout ça, ainsi de suite. Vous voyez qu'on ne les finance pas, on ne l'a même pas modernisé avec les instruments du XXIe siècle. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment un homme qui est content lorsque vous avez presque même pas 20% de la population active qui ont un travail solvable? Est-ce que vous êtes un homme? Parce que les élections traitent les vrais problèmes de la société. Est-ce que vous trouvez normal qu'après toutes les élections qu'on a organisées, nous avons quelle prison de Makala? Au moment où le délit est devenu le monnaie courante de tout le monde, on insulte facilement, on détourne facilement, on fait tout facilement, quelqu'un achète un immeuble sans crédit, on ne l'arrête même pas, ainsi de suite, les doublons administratifs. Oh, vous voyez? C'est ça le vrai problème. Ça veut dire que les politiques doivent comprendre que s'ils veulent avoir le socle, ils doivent travailler aussi avec les autres forces de la vie nationale. Et c'est comme ça qu'ils peuvent alterner la société. Mais l'élection, c'est le moment où les idéaux s'enfondent en disant, bon voilà, messieurs, ceux qui sont au pouvoir ont proposé ça, nous proposons cette alternative par rapport à ces contextes, et ceux qui sont au pouvoir, ils proposent aussi, mais vous voyez qu'à chaque fois, depuis 2019, je suis à Kinshasa, je n'ai pas bougé. Vous voyez qu'on a perdu combien de temps? 7 mois pour avoir un gouvernement. L'élection a un seul tour. Or, logiquement, l'élection devait être en deux tours. Les politiques sont en face de moi. Est-ce qu'on a compris qu'il fallait faire l'élection? Ça a été supprimé par les amis du PPRD. Non, mais écoutez, non. Est-ce que maintenant, non, les amis du PPRD ne sont plus là. Non, cette histoire maintenant, on organise. Mais c'est ça, nous disons, non? Ouais. Nous avons perdu 7 mois pour avoir un gouvernement parce que les alliances se font entre le premier tour et deuxième tour. C'est là où les politiques s'approchent. Or, c'était manque à gagner. Est-ce que les politiques eux-mêmes ont cherché d'abord à avoir le deuxième tour? Vous comprenez? Alors, on a fait tous les cycles électoraux en ignorant l'administration du territoire, qui est le ministère de l'Intérieur, avec un schéma qu'on appelle CENI, où à chaque fois, personne va reconnaître cette institution. Mais on continue encore avec le même. Pourquoi? Moi, j'ai toujours demandé dans ces plateaux, pourquoi on n'avait pas mixé entre l'administration du territoire et la CENI? Qu'on mixe un peu la façon de faire des choses. Parce que les politiques, ce sont les gens qui vont participer. Mais ils ne peuvent pas être jugés partis. Vous comprenez? Donc on fragilise, même admettons, tous ces gens-là qui vont gagner en 2023. Qu'est-ce qui va être le matelas de ces acteurs sur le territoire? Parce que le territoire est en ruine. C'est ça la grande impasse. Nous dépensons tous les ans, tous les 5 ans, 60 mois, 1 milliard pour... Donc, bref, on n'organise plus les élections. Non, mais il faut organiser... Si on organise des élections, oui, on organise des élections qui permettent quand même que ça alterne la société congolaise. Et le premier, on fait la première élection, deuxième élection, troisième élection, on est dans le quatrième cycle. Quatrième cycle. Le quatrième cycle. Comment fait-il qu'à chaque fois quand on fait les élections, celui qui veut avoir la présidence de la République veut contrôler tout? Et on laisse par exemple ceux qui sont en opposition avec rien. Mais le débat n'est pas équilibré. C'est pour ça qu'on a fait même le schéma des élections alternatives. Ça veut dire que s'il y a 26 provinces, on devait se retrouver même avec 4 provinces ou 6 provinces qui sont gérées par l'opposition. Et lorsqu'on va arriver... c'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau. Mais oui, mais normalement c'est les ça. Urnes qui parlent. Mais non, mon cher, vous savez, on a commencé ici avec l'impair, mon frère. Tout le monde était d'impair. Ça a modernisé le pays. Après les PPRD.
Vous comprenez? Et aujourd'hui, c'est l'UDPS, l'Union sacrée. Il ne faut pas qu'on cherche quelque chose, mais on fait le contraire. Si nous voulons alterner la société, le politique doit comprendre que la société, il y a d'autres composants de la société, y compris l'administration et le monde social. Le monde social, c'est des syndicats et les entrepreneurs. Donc c'est ça le vrai problème. Jean-Michel Tchibane, les pépères de votre parti, jusque-là, n'est pas vraiment concerné par ces processus, mais on a l'impression que les chiens aboient, la caravane passe. Est-ce que ces élections, c'est une voie ouverte vers les élections ou nous allons droit vers les chaos? John Chitende, les élections qui devaient avoir lieu au plus tard le 30 ou le 20 décembre de cette année devaient être des élections pour consolider les acquis démocratiques laissés par Joseph Kabila. Ces pays étaient un non-État. Ces pays n'avaient pas des institutions viables. Ces pays étaient traités et considérés comme zone rouge pour des investisseurs, pour le chercheur du monde. Grâce aux efforts, à la vision éclairée d'un homme et sa famille politique de l'époque, nous avons travaillé pour que le Congo devienne Congo, ce grand pays, au cœur de l'Afrique et au centre du monde dans le sens des enjeux et des intérêts économiques. Mais ceux qui sont venus après nous n'ont pas compris la position du Congo au centre de l'Afrique et au centre du monde en termes des enjeux. Ils ne comprennent pas les enjeux. Ils ne comprennent pas non seulement les enjeux, mais ils ne comprennent pas la position stratégique du Congo pour son développement, mais aussi l'émergence de l'Afrique. Voilà pourquoi ils sont là comme un esprit destructeur. Tout ce que nous avons conçu au prix de sang, l'UDPS est en train de détruire. L'Union sacrée est en train de détruire. Un à un. Si nous rentrons dans le cadre des élections, nous avions dit à nos frères, nous avons l'expertise pour avoir géré ces pays, pour avoir organisé 3 fois des élections. La voie qui a été prise par votre famille politique était la voie la plus mauvaise. Le texte des lois, les lois de la République ont été violées de bout en bout jusqu'à la nomination de M. Kadima et son bureau. Kadima et son bureau, nous les considérons comme les personnes qui sont nées dans le matrice de corruption. Nous ne reconnaissons pas les bureaux Kadima. Et nous ne reconnaissons pas tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant par ces bureaux. Pourquoi? Au-delà des violations, au-delà du forcing, M. Kadima a biaisé le processus électoral. À l'époque, nous avions parlé de la sécurité des élections. Nous avions parlé de la fiabilité des kits électoraux. Nous avons parlé de la sécurité de la fameuse carte de lecteur de Kadima. Nous avions parlé aussi des défaillances techniques qui ne sont plus à cacher aujourd'hui. Personne ne nous avait écouté. Nos frères, que ce soit de l'opposition ou d'autres personnes comme composantes au niveau de la société civile, étaient partis prendre des cartes. Nous avions refusé. Parce que... Non, pas de l'auto-exclusion. Nous étions visionnaires. Nous étions prévenus, compte tenu de notre expérience, que les machines achetées par les bureaux Kadima étaient des machines de mauvaise qualité. Ces machines nous ont produit des cartes aujourd'hui, les cartes qui n'ont pas de photos et les cartes qui n'ont pas de noms. Comment nous pouvons aller aux élections avec des cartes qui n'ont pas de photos et qui n'ont pas d'écrit? Comment nous pouvons aller aux élections avec des cartes d'électeurs qui ne sont pas sécurisées par les codes QR, qui ne fonctionnent pas? C'est un problème. Comment nous pouvons aller aux élections avec un bureau qui n'a jamais publié les listes des enrôlés
par circonscription électorale. Kadima avait refusé. Comment nous pouvons aller aux élections avec un bureau qui a refusé qu'on puisse auditer le fichier électoral? Parce qu'il y avait des doublons, parce que nous avons vu des images. Comment à Kinshasa les gens transportaient les kits électoraux? Comment au Kasaï on a enrôlé des mineurs? M. Kadima doit nous dire par quelle magie ces doublons sont-ils partis? Comment ces mineurs ont été élagués du fichier électoral? L'audit du fichier électoral. Ça pose problème. Comment nous pouvons aller aux élections avec une CENI tribalisée, régionalisée? Comment ça, tribalisée? Où on trouve qu'un camp politique, l'opposition que nous représentons, n'est pas partie prenante. Parce qu'un certain M. Mbosso s'était arrangé de prendre les gens qui ont été non seulement radiés par les partis politiques qui devaient les envoyer avant leur nomination, mais s'est arrangé de faire ces choses-là pour narguer l'opposition. Aujourd'hui, la machine a grippé. Vous avez parlé de BRTC. Oui. Il n'y a pas... Fermeture définitive ce dimanche. Même si c'était lundi, il n'y aura pas engouement. Les Congolais ont compris qu'il n'y aura pas élection au plus tard le 30 décembre 2023. Comment ça? Kadima lui-même a présenté certaines contraintes. Il a parlé de la sécurité. Est-ce que le gouvernement de Sama Lukonde a déjà répondu à cette préoccupation? Kadima a parlé des moyens financiers. Non, les moyens, Kazadi lui a répondu. S'il vous plaît. Kazadi lui a répondu. Kazadi a toujours répondu. C'est un bon parler. Un mauvais travailleur. Non, c'est lui. Kadima a parlé des moyens financiers. Est-ce qu'il a les moyens aujourd'hui pour que la machine puisse décoller? Oui, selon Kadima, selon Kazadi. Non. Pourquoi je vous dis qu'il n'y a pas de moyens? Le même Kazadi, au ministère des Finances, nous avait promis qu'il va payer les médecins qui avaient travaillé pour le Covid. Aujourd'hui, 5 ans, ils ne sont pas payés. Le même Kazadi, au ministère des Finances, nous avait promis de payer les députés provinciaux qui sont 4 ans impayés. Il n'a rien fait. Et la liste n'est pas exhaustive. Je vous dis, Kazadi, c'est un bon parleur, un mauvais travailleur. Et c'est le plus médiocre ministre des Finances que nous avons connu dans ces pays. Pour citer, ouais. Nous respectons la position de nos frères de l'opposition, qui sont d'accord d'aller déposer bientôt l'article leur candidature. Nous respectons leur choix. Nous sommes une opposition républicaine. Notre position reste inchangée. Mais les chiens aboient la caravane. Si le préalable du peuple, que nous portons en tant qu'opposition, ne sont pas respectés, notre position reste inchangée. Et nous attendons les élections au plus tard le 30 décembre 2023. Si les élections ne sont pas organisées, nous allons recourir automatiquement, ipso facto, à l'article 64 de la Constitution. Ok, Boutem, avec vous. Savez-vous qu'en 2006, l'UDPS d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, en tout cas tout le monde sait combien pesait Étienne Tshisekedi Wamulumba. L'UDPS n'est pas allé aux élections, mais il y a eu élection. Est-ce pour autant que le ciel ne nous est tombé sur la tête? Mais les PPRD, vous vous êtes auto-exclus. Les pays avancent. Est-ce que nous sommes dans le même contexte? Nous ne sommes pas dans le même contexte. Ça, c'en a un, de deux. Deuxièmement, aujourd'hui, vous parlez de l'UDPS. Oui. Quel représentait le poids politique réel en 2006? De 2006, de l'UDPS à ces élections. Non, mais vous n'allez pas minimiser. Non, mais écoutez. Ok, allons-y. Parce que l'UDPS ne s'était pas enrôlé. Parce que l'UDPS... S'il vous plaît, l'UDPS n'avait pas d'élus. Comme vous. En termes de représentativité, en termes de force politique, l'UDPS n'avait pas un poids qu'on pouvait quantifier. Au contraire, le PPRD, le FCC de Joseph Kabila a un poids qu'on peut quantifier. Nous avons des élus dans toutes les assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Nous avons des élus au Sénat, nous avons des élus à l'Assemblée nationale. Merci. Et nous avons jusqu'à aujourd'hui plus de 160 députés nationaux qui sont restés fidèles à Joseph Kabila. En 2006, l'UDPS n'avait pas des assemblées de députés au sein des assemblées provinciales. L'UDPS n'avait pas des élus au Sénat, moins encore à l'Assemblée nationale. Je cite, donnez-moi une minute.
je dirais à mon frère John Mukuna, vous êtes venu pour détruire ce pays. En matière de construction, vous n'avez rien construit. Vous êtes champion en slogan. 0 incident, 0 trou. Là, c'est pour la francophonie. Kin Bopeto, 100 jours, Tchilégil, ce sont vos slogans. Vous n'avez rien construit. Joseph Kabila a construit les stades municipaux ici à Kinshasa. Les seuls stades qui restaient inachevés, le stade de Bandalungwa est devenu votre lieu de jouissance. Vous avez élu une kermesse là-bas. Joseph Kabila a construit le stade de Kindu avec plus de 10 000 places. Joseph Kabila a construit les centres culturels que vous allez inaugurer bientôt. C'est sous Joseph Kabila. En matière de construction, vous n'avez pas de leçons. Il y a même le musée national aussi. Le musée national, qui est devenu vos lieux de mariage. Non, même le 9e jeu, ça sera là-bas. C'est Joseph Kabila. Oui. Les centres de captage d'eau que vous êtes parti inaugurer à Lembaïmou, c'est Joseph Kabila. L'hôpital ici que vous allez inaugurer bientôt de Mamaïmou, c'est Joseph Kabila. Les hommes ou les bâtiments que vous êtes en train de construire là-bas à l'UPEN, ça aussi c'est Joseph. C'est les œuvres qui ont été conçues. Nous avons eu des fonds. Conçues, nous avons eu des fonds. Et commencé par Joseph Kabila, que vous avez terminé. John Mukuna, à comprendre, à suivre les amis, en tout cas les schémas est clair. Hein? Vous faites du forcing. Vous voulez à tout prix aller aux élections. Avec Kadima, peut-être au mois de décembre. Mais les schémas, j'ai compris là-bas. On vous laisse faire, mais à la fin, c'est l'article 64 qui sera déclenché et eux vont prendre le peuple en témoin. Est-ce qu'ils en ont la capacité et la force? Ça aussi le problème. C'est un rapport de force. Est-ce que quand les gens sont incapables de faire une petite marche, quitter l'aéroport jusqu'à limiter, ils n'arrivent pas à le faire, comment ils vont appliquer l'article 64? Et quand est-ce qu'on applique l'article 64? Ils n'ont rien, ils sont dépouillés de toutes les forces, dépouillés. Je regarde d'ailleurs ce Sanga qui est en train de passer son temps inutilement à ses côtés. De toute façon, il s'est déjà désolidariser. Il a suivi les chemins des élections. Parce que ça, il faut le féliciter. Non, lui combat les processus à l'interne. C'est des faux fouillards, mon frère. Quel est le combat à l'interne? Denis Sanga dans ce pays est allé sous forme de réforme pour dire, écoutez, c'est fini avec les députés suppléants, frères et sœurs. Alors les députés l'ont débouté. Si c'était sa conviction en rentrant à la maison, il ne le ferait pas. Non, mais il n'a pas violé la loi. Hein. Non, il ne viole pas la loi. Je dis par rapport à sa conviction à lui-même. Quand je dis ceci n'est pas bon, même si la majorité refusait, puisque dans mon éthique, dans mon âme, je sais que ce n'est pas bon, je ne le ferai pas. Mais quand il le fait, c'est qu'il était venu officialiser. Parce qu'il savait que ça ne passerait pas. Tant mieux essayer pour justifier ce que j'ai fait. Donc vous comprenez que le népotisme habite la maison de Sanga. Le népotisme, vous prenez un cousin, suppléant, premier suppléant, un frère, donc la sœur, attends, la petite sœur, premier suppléant, le cousin, deuxième suppléant. Dans ces parties-là, il n'y a pas d'autres personnes. Il n'y a pas Rodrigue Ramadan. Rodrigue n'est pas là. Et un monsieur pareil, on peut vraiment penser qu'il peut avoir une vision bien pour le pays. Alors que lui-même est dans le népotisme de faute en comble. Hein? Non, une chose est vraie, il n'a pas violé la loi. Donc, non, est-ce que le népotisme viole la loi? Quelle loi? Le népotisme viole quelle loi? Ça ne viole aucune loi, mais ça viole la moralité. Ça frise la mauvaise foi. Ça frise le goût gourmandise. Un monsieur comme ça, vous faites travailler les gens. J'ai vu Rodrigue un jour ici en train de se promener dans la ville avec une mégaphone là. Oui, à Bandal. À Bandal, un peu partout là. Pour mobiliser les gens. Pourquoi faire tout ça? Pour qu'en fin de compte, quand le gâteau se présente, on dit, bon écoutez, c'est ma famille. Et ça, le népotisme. Donc, c'est ça n'a pas bien prêché, et je pense qu'il doit rectifier le tir. On ferme le BRTC. Oui, c'est dimanche. C'est dimanche. Vous demandez pourquoi il n'y a peut-être pas engouement. Il n'y a pas engouement. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je vous informe que dans ce pays, nous avons toujours eu, en termes de députés nationaux, 25 000 candidats. 25 000? Oui, nationaux, naturellement. 25 000 candidats, c'est trop. Et j'ai prié Dieu, moi, que ce nombre soit réduit à 15 000. Ah bon? Oui, ma prière, c'est ça. C'est une sélection naturelle. Mais écoutez, c'est ça là que vous voyez ici. Il n'est même pas capable de prendre 3 députés. Mais il a eu 481. En vol? Oui. Ils ne sont pas à mesure. Je vois 5 Ramazani qui pourraient être députés et lui-même.
Ouais, à Louisa. Bandalunga, c'est un acquis. Bon, ça, je lui donne ça. On sera avec lui là-bas. Je vais gagner, bien sûr, mais lui aussi va gagner. Je lui donne ça. Où ça? À Bandal. Bandal. Oui, il Toi, peut tu vas gagner. gagner. Oui, je vais gagner. Funa. Moi, il va gagner. Ce débat-là, moi, on ne fait même pas ça. C'est pas encore la campagne. Même Ramazan, il sait que je vais gagner. C'est un débat terminé. C'est pas encore le moment. Mais écoutez, On vous le conseille. je le vois lui gagner l'élection avec son papa. Qui? C'est Sanga. Papa Deli. Le deux là. Mais vous tentez de faire croire à l'opinion que vous êtes. Non, c'est l'église catholique qui va proclamer ces élections. Non, attendez, je vais aborder cette question-là. C'est encore très dangereux. Donc, Non, vous appelez les gens à la désobéissance civile. C'est ce qu'il va faire. Mais je pense que Ramazan il cherche à se faire arrêter pour qu'on monte au créneau. Non, pas d'intimidation. Attendez, pour qu'on monte au créneau. Pas d'intimidation. J'en arrive là, pour qu'on monte au créneau. Comment? Il a dit, suivez, le terme qu'il a employé. Seuls les résultats qui seront prononcés par l'Église catholique. L'Église catholique. Ça va plus en compte. Oui. Mais qui l'a déposé la candidature chez l'Église catholique? Vous aurez désigné vous-même un arbitre. Vous lui donnez le sifflet. Ok? Ça fait rire. Entre les gens perdent même l'intelligence. Ramazan, avec tout ce que je te connais comme intelligence, vous prenez, quand il maquille votre arbitre, vous l'acceptez parce que c'est à lui que vous avez mis les listes. Il vous admet, il vous affiche. Il organise les matchs. Après, tu vas attendre que l'Église proclame les résultats. Voyez comment L'Église catholique et l'Église protestante. On se crée des dichotomies dans les raisonnements. Ici, Tchibin, il nous dit Kadima, c'est Tshisekedi. Ouais. Mais je vous rappelle que. Une CENI tribalisée. Je vous rappelle qu'en 2006, en 2011 plutôt, nous on avait refusé Moulounda, non? Mais il y a eu élection. Il y a eu élection. Ouais, avec Moulounda. Mais nous sommes à l'heure d'élection. Vous avez échoué. Nous avons gagné, mais on nous a ravi la ils victoire. n'ont plus peur qu'ils avaient Kalamba. Attendez. Oui, des l'UDPS. Attendez. Attendez. En ce moment, Attendez. On ne trompe pas un peuple. Manara a été On ne trompe avant qu'il soit pas. nommé. Mais est-ce que tu sais Kalamba, Saïd Badima, tous étaient aussi esclaves. Je vous avais dit que nous ne sommes pas dans le même contexte. En 2011, et ils avaient Kalamba à la Est-ce que tu peux CENI. respecter mon temps de parole? Qui a la parole? C'est pour ça qu'il s'agite. Parce que je vais lui démontrer que c'est le même contexte. Non, allez-y. L'IDPS exclut tous ces députés qui ont accepté de participer à l'Assemblée nationale. Y compris quand le il fait allusion. N'est-ce pas? Les mêmes ont exclu qui? Manara. C'est ça le même contexte. Manara et AG Maté. Mais AG Maté et Manara représentent valablement les FCC. Valablement les PRD. Et d'ailleurs, l'incident dont il fait allusion a intervenu après qu'il ait été entériné. Non. Avant. Ils ont connu du retard dans la confection, dans le dépôt de leurs revendications à l'Assemblée nationale. Ils traînaient les pas. Ils ont traîné les pas au point que l'Assemblée, attendez, vous allez parler. Quand vous venez pour tromper les peuples, nous sommes là pour recadrer et donner la meilleure information. Ces peuples ici n'est pas dupe. Ils vous regardent. Ils connaissent ce que vous avez fait pour ce pays, vous. Vous l'avez endeuillé, vous l'avez appauvri. Nous sommes en train de corriger. Et c'est le grand travail que nous avons maintenant aujourd'hui. Donc, Mandara, ils ont eu des retards pour aller déposer la correspondance. Et pendant ce temps-là, l'Assemblée ACG est entérinée. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? L'Assemblée a fait du forcing. Il connaissait les voies des recours. Pourquoi n'ont-ils pas expressé ces voies de recours? Pour continuer à crier tous les jours qu'on nous a exclus, qu'on nous a fait de cela. Pourquoi? Donc pour vous dire qu'ils sont des gens de mauvaise foi qui se sentant ne pas se faire élire par le peuple. Ah, ils le savent. Hein? La difficulté c'est ça. Ils sont dit, avec ce que nous avons fait à ce peuple, avoir ce que traduit comme volonté de l'État, si nous allons, ces gens vont nous brûler. Il faut faire quoi? Créer des situations pour ne pas participer. Pour dire nous avons échoué, on n'est pas là parce qu'on va participer. Non. C'est votre faute. Nous sommes là en train d'évoluer. Les députés seront élus. Les chiens boivent la caravane passe. Les quelques opposants
tel que Ramazani qui a accepté de venir. Ouais, ils sont là. Il sera élu, il sera à l'Assemblée, il va représenter par la première opposition, et puis le pays va avancer. Merci, John. Merci. Je disais encore. Non, une minute. Hein. En une Oui. minute. Oui. Vous devez savoir que j'ai connais une notion qu'on appelle la notion de la sûreté. Vous accusez les jeunes de la francophonie d'être mal partis et de ne pas échouer. C'est un échec. Mais est-ce qu'on aime ces pays? Ou on aime seulement la politique? Parce qu'au moins, nous qui vivons à Matongé, nous qui avons des enfants qui cherchaient les RDG viables et fiables, avons quand même risqué les choses au travers de ces CG. Est-ce que ces garçons-là qui trouvent du bénéfice dans ce qu'on a fait au stade de Vémé, et vous faire confiance? Nous qui habitons Kassavou, Nous Matongé, qui sommes à la Funa, nous sommes grands bénéficiaires. Maintenant, les gens de Funa qui sont là peuvent vous faire confiance, qui ont vu leur stade revêtu de rénové. Ils vous feront confiance? depuis le combat à l'Iforeman. Depuis le combat à l'Iforeman. Et puis, pendant 18 ans, ils n'ont jeté aucun grain de sable. Aucune pelouse. 18 ans, aucun grain de sable. Et les constructions qu'il fait à Lision, je ne sais pas si Kabila a sorti l'argent quand pour venir construire Les musées. le quoi? Pas musée. C'était déjà terminé avant. Le centre culturel ici. Ah, les centres culturels sur Boulevard Triomphal. Quand est-ce qu'il a sorti l'argent? En face du Je palais. ne sais pas quand est-ce qu'il a sorti l'argent pour C'est un vieux construire. projet. C'est un vieux projet, paraît-il. Mais qui finance ce projet? C'est la coopération Et chinoise. c'est Kabila. Mais c'est grâce à la... Ce n'est pas la coopération chinoise, ce projet. C'est un projet financé par la Banque C'est africaine de un développement. contrat gagné par Kabila. Oh, c'est la Banque africaine qui finance ce projet. Gagné par qui? Il faut maîtriser les dossiers d'État. Attendez, ces projets, c'est la banque. On construit quoi là-bas? Qu'est-ce qu'on construit? Il faut maîtriser les dossiers. Qu'est-ce qu'on construit? Vous cherchez le bilan partout. C'est une salle en On public. construit. Non, Vous cherchez le bilan partout. On construit pour les Congolais. Tu parles Une en salle de public, spectacle. cher ami. Une salle de spectacle. Un amphithéâtre. Soyez sécurisés. C'est un centre culturel. On construit, écoute d'abord. C'est un centre culturel. Ça m'arrive, non? Construit un amphithéâtre. On construit, en dehors de tout ce que vous dites là, on construit les bâtiments de l'Institut national des arts. Ah, l'INA. Oui. C'est financé par la Banque africaine de développement. Ok. Temps réagir. Alors, j'arrive, je te dis. Non, s'il vous plaît. Non, je termine. Ils sont nombreux. 60 secondes. Ils sont nombreux. Non, vous venez individuellement. Ok. 60 Donc, secondes. Oui. aujourd'hui, les élections en RDC doivent être perçues comme étant une routine. C'est-à-dire, chaque 5 ans, il y a élection. Appelez notre peuple. Un cycle normal. Un cycle normal. Si vous ne voulez pas participer, vous restez. De toute façon, l'idée c'est quoi? C'est renouveler cette classe politique. Tout à fait. Ramazani, réaction à chaud. Hein? Je ne voulais pas vous charger avec une question. Écoutez, en fait, j'ai écouté des choses qui m'ont vraiment fait donner envie de rigoler. Bon, après, nous faisons un débat public, nous faisons un débat d'État. Chacun a son âme, chacun comprend les choses comme il peut. Jomo Kuna dit népotisme à l'envol. Oui. Est-ce qu'on peut parler Suppléant familial. Est-ce qu'on peut parler du népotisme à l'envol au moment où l'envol, lorsqu'il a eu l'opportunité de faire nommer un membre au gouvernement, vice-ministre à la Défense, la personne qui est porteur de décision n'a pas choisi un membre de sa famille. Il a choisi Madame Séraphine Kilobu, qui est aujourd'hui débauchée par l'Union Sacrée. Donc ce n'est pas un membre Madame de la qui famille doit Sessanga. être du Grand Bandundu. Hein. Du Grand Bandundu. Il n'est pas de la membre de la famille Sessanga. On a choisi parmi un des meilleurs d'entre nous. C'était Madame Kilobu qui est allée. Ministre provincial au Kasaï central. Parce que l'envol était de la majorité à la province. On a opté pour le choix de Blaise Lumpungu comme ministre des Transports, d'infrastructure, aujourd'hui débauché au MLC. C'est pas les postes de nom des délits, c'est ça? Non, Lumpungu, c'est... Il est de Luisa. Il est de Luisa. Non, il n'est pas de Luisa. Il n'est pas de Luisa. Ceux qui vous suivent vont rigoler. Tous savent que Blaise Lumpungu n'est pas de Luisa. Il est d'où? Il est du Kasaï central, mais il n'est pas le membre de la famille. Il est d'où? Lorsqu'on parle népotisme... Non, il n'est pas membre des familles. Attention, lorsqu'on parle... Vous parlez népotisme. Népotisme en définition simple. Alors, simplicité alors. C'est les faveurs qu'on fait aux membres de famille. Ouais. Blaise Lumpungu n'est pas de la famille de M. Sessanga. Vous pouvez tout dire, mais il n'est pas de la famille de M. Sessanga. Mais je vais encore loin. Denis Sessanga est élu, peut-être vous ne le savez pas, député national et député provincial. Savez-vous qu'il siège comme député provincial, qui siégeait d'abord comme député provincial à Kananga?
pour le compte de l'envol. C'est qui? Son suppléant? Non, d'abord, il y en a deux d'ailleurs. D'abord, il y avait M. Willy Wishia, qui était coordonnateur envol Kasaï Central. Il n'est pas membre de la famille de M. Sessanga. Et quand M. Wishia devient ministre de Transport dans la même province, il laisse le deuxième suppléant. C'est qui? C'est Maître Georges, qui n'est même pas membre de la famille. Comment cette fois-ci, là... Non, en fait, je suis en train... Non, on connaît le pourquoi. Parce qu'il ne peut pas avoir les mêmes suppléants partout. Ça va faire 4 suppléants de sa propre famille. Il était devant un fait. Il devait équilibrer. Il faut à tout prix aller ailleurs parce que ne pas prendre des suppléants. Non, ça va pas. Il faut équilibrer. Il aurait pu faire comme certains qui ont nommé fils mandataire à la Sicomine, beau-frère ambassadeur, petite sœur mandataire, petit frère protocole d'État, les amis des conseillers. Écoutez, vous êtes nauséabond. Ce débat, c'est pas vous qui devez le mener. C'est pas vous qui pouvez le mener. Vous avez compris la réponse, hein? La réponse, c'est que, comme nous avons commencé et on répliqué ça. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on dira? On recourt à l'antériorité des actes. On n'a pas beaucoup de temps. Ramazani. Je peux évoluer comme un homme civilisé, heureusement pour moi. Donc, le népotisme, il faut le voir là où ceux qui ont nommé fils, frères, amis, et même la maman est devenue le bénisseur de la nation. Belle-mère, belle-fille. On sait où on peut trouver le népotisme. C'est à l'union sacrée où on nomme même des fils, des ministres qui prennent leurs enfants et qui placent. Ce n'est pas le cas de l'envol. Donc il faut nous éviter de nous amener dans ce débat. Il va loin, il ajoute. Il dit l'envol est incapable d'avoir des députés. C'est pourquoi j'ai toujours dit que ce sont des débats publics. Il faut avoir un peu de la retenue et de la mesure lorsque vous parlez en public. Lorsque vous ne connaissez pas les dossiers d'État, l'humilité veut que vous puissiez vous taire. Parce que parler dans ce cas, c'est démontrer à suffisance que devant tous ceux que vous appelez comme électeurs demain, vous leur démontrez que vous ne connaissez rien de l'État, vous imaginez des choses. En 2018, l'envol a connu 6 élus, 3 députés nationaux et 3 députés provinciaux, tous débauchés à l'Union sacrée. Et comment pouvez-vous dire aujourd'hui que l'envol, qui va présenter plus de 400 candidats, est incapable de faire élire des députés? Mais Joe Mukuna, à un moment donné, 3 députés qui n'est pas l'un des deux. S'il vous plaît. 3 députés qui n'est pas l'un des deux. S'il vous plaît. Sur les 411 députés qui devaient aligner candidat. Demandez à Joe Mukuna de se calmer. Mukuna, s'il vous plaît. Mais vous m'avez aussi perturbé. Non. Vous m'avez perturbé. Calmez-vous. Le plus important, ce n'est pas les interruptions que vous faites. Le plus important, c'est l'argumentation que je présente. Et c'est au public de juger. Ceux qui vont nous élire à Funa vont savoir qui est assez sérieux pour porter leur confiance. Pour porter leur confiance. Quand je parle de dossier public de l'État, je ne blague pas, je le maîtrise. Là où je ne maîtrise pas, je ne touche pas. Écoutez, la question électorale, je crois avoir répondu aux petites préoccupations de M. Mukuna, et c'est à l'opinion de juger qui sera leur député, qui ne le sera pas. Mais sur la question électorale, notre position est claire, John. Nous irons parce que nous ne voulons pas laisser les boulevards à Tshisekedi. Nous encourageons et respectons la démarche de nos compatriotes de l'opposition, FCC et la Mouka, qui ont décidé de se battre en dehors du processus, mais la logique reste la même. Nous continuerons ce combat avec eux, parce qu'ils ont dit que l'opposition n'était pas prête pour aller aux élections. L'envol a déposé ses listes. D'autres partis de l'opposition vont déposer leurs listes. C'est qui démontre. Non, l'envol a déposé. J'ai vu l'LGD aussi déposer. Il y a l'ensemble aussi en train de déposer. Ça veut dire que l'opposition est prête à affronter M. Tshisekedi. Mais il va affronter M. Tshisekedi dans une élection qui sera bien organisée. Alors, comme vous avez décidé d'instaurer l'anarchie, parce qu'il s'est préoccupé, il a dit la loi n'a pas dit. Et la loi n'a pas fait. Non, comment vous pouvez parler de la loi au moment où vous-même vous avez décidé de légitimer l'anarchie? Vous avez violé la loi sur la CENI, vous avez violé la loi électorale, vous avez violé la loi sur la Cour constitutionnelle, vous avez piétiné la Constitution, vous avez instauré l'anarchie. Parce que vous avez instauré l'anarchie, nous allons fonctionner avec vous sur la même ligne. Les résultats qui seront pris en compte, cher peuple congolais, ce ne sont que les résultats qui seront publiés par l'Église catholique et l'Église protestante. Et le jour du vote, chers Congolais, allez voter massivement. Ne faites pas l'erreur de l'abstention. Laissez-moi, John, je vais finir. J'arrive à votre question. Ne faites pas l'erreur de l'abstention. Parce que l'abstention, nous allons commettre l'erreur des Français. Les Français se sont abstenus et ils ont laissé Macron passer. Alors que si les Français avaient décidé d'aller au vote, Macron ne serait pas président. Parce que Tshisekedi n'a aucun bilan à défendre. Même Joe Mukuna a du mal à défendre les bilans de son propre pouvoir. Dites-nous aujourd'hui, Joe Mukuna,
Combien de kilomètres de route avez-vous construite? C'est ça. Aujourd'hui, le taux de change est à combien? La dette publique, vous l'évaluez à combien? Parlons question de temps, parlons politique publique. Arrêtez de vociférer et de dire des choses de votre imagination. J'aurais appris que vous bénéficiez même de l'ordonnance du chef de l'État. Vous êtes mandataire de l'État. Ouais. Donc vous êtes censé avoir un peu de la maîtrise des dossiers d'État. Mais à vous entendre, à vous suivre, tout porte à croire que vous ne maîtrisez rien de l'État. Toute cette agitation passe par le népotisme à la maison. S'il vous plaît. Moi, vous n'avez pas parlé de la Cour constitutionnelle. Hein? Bon. On s'en fout de la Cour. La Cour n'existe pas. J'ai même dit que la loi sur la Cour constitutionnelle a été violée et cette Cour ne nous concerne pas. Okay. Nous n'apporterons pas de contentieux à la Cour. Seul le peuple congolais va auditer les fichiers, va les certifier et va publier les résultats. Il va les faire comment? Cher John, moi je pense qu'on est dans l'espace public pas pour nous-mêmes, on est dans des espaces publics pour les autres. Il faut qu'on soit animé avec la doctrine républicaine, parce que la République est sacrée. Et chaque acteur qui est devant la scène doit comprendre qu'il faut avoir de gravité énorme, parce que la République est en train de reculer. Au lieu de montrer les bisexes des individus, il faut construire un système. Parce que le système, les hommes partiront. Mais c'est les schémas du chaos. Non, mais c'est ce que nous disons, il faut que tout le monde comprenne qu'on est en retard. Un homme en retard, ça ne sert à rien de s'agiter, il faut s'organiser. C'est le travail qui peut sacraliser tout le monde. Mais le travail requis la République démocratique du Congo. Vous comprenez? Parce que notre peuple, avant d'aller voter les gens, qu'est-ce qu'ils vont demander à ces gens-là? Nous n'avons pas l'eau, nous n'avons pas le travail, les routes ne sont pas là, les hôpitaux, ainsi de suite. Voilà, l'alimentation, la production locale, nous dépendons uniquement au régime Chanchard. Quelles sont les politiques que les acteurs vont mettre pour que l'agriculture de la République démocratique du Congo revienne comme à l'époque d'Aipen Nsele, ainsi de suite. Donc c'est ça le vrai problème. Et quel est le rôle de la République démocratique du Congo va jouer dans l'espace qu'on appelle monde? Parce qu'aujourd'hui, nous jouons, c'est comme une équipe qui recule, qui fait marche arrière. L'équipe doit attaquer. Nous attaquons. Nous marchons à reculons. Oui, donc il faut qu'on attaque. Il faut qu'on sente que les Congolais, dans tout le secteur, ils sont en train de s'imposer. Nous devons s'imposer. Il ne suffit pas qu'on fait locaux. On est locaux, la République démocratique du Congo. Même dans le 9 voisin, il n'y a pas d'entreprise congolaise qui s'exprime. Il n'y a pas de produits congolais. Le seul qui reste ici sur le bitume, ça veut dire que cobalt, cuivre, tout ça, il n'y a pas de la transformation locale. Je crois qu'il faut que les politiques... qu'on importe même l'Indaka là même. Ah oui, même l'Indaka là, ça vient de côté de Dubaï. Il n'y a pas des épaves de véhicules qui arrivent. Et même l'Indaka. Oui, même les oignons, tout ça. Je crois qu'il faut qu'on essaie un peu d'être rationnel. L'essentiel, c'est dans la rationalité des choses, qu'on gagne le temps. On a fait tout ce que nous prenons dans les espaces publics, c'est uniquement pour verser dans la consommation étatique. L'investissement recule. Il faut un plan, il faut qu'on relance les secteurs privés de la République démocratique du Congo. Il faut qu'on finance les administrations de la République démocratique du Congo pour que nous puissions quand même s'en sortir. On aime l'office qui devait nous booster les travailleurs congolais. On aime à Kinshasa, je le vois uniquement ici, c'est sur l'avenir vers l'école française, tout ça, ainsi de suite. Mais il faut le voir aussi chez Joe Mukuna. Si on aime, est-ce qu'on aime à Bumbu? Il y en a là-bas. Donc je crois qu'il faut que les politiques... Ah non, mais les cellules de l'ONEM, ça devait être dans tous les bureaux, dans tous les coins, et ça devait être visible. Ça ne peut pas être caché. Il y a une cellule. Et non, mais depuis que je suis 4 ans ici, il n'y a même pas la pipe d'ONEM à la télé. Je crois qu'il faut, c'est ça qui manque. Donc l'essentiel. Merci John Chitende. J'aime bien mon frère Joe Mukuna, même sans argument, il se bat pour défendre Félix. Ça me fait pitié quand je te suis, mon frère. Certains ont fui les plateaux de télévision. Parce qu'ils ont déserté les plateaux de télévision. Et je suis resté moi. Le match est devenu difficile. Nous sommes à l'ère du bilan. Vous avez parlé, vous avez dit quelque chose, vous avez dit une phrase qui m'a choqué. Avec tout ce que nous avons fait, je ne vois pas comment on va battre Félix Tshisekedi en 2023. Joe Mukuna, ça c'est une vérité. Soyons humbles, soyons modestes. Qu'avez-vous fait pendant 5 ans? C'était quoi votre projet de société? Ce projet était estimé à combien de milliards? Vous avez mobilisé combien de milliards? Vous l'avez exécuté à combien de pourcents aujourd'hui? Mon frère Rodrigue Mazan t'a posé quelques questions, mais des questions importantissimes qui touchent à la vie de la population.
Joseph Kabila vous avez laissé avec zéro dette, presque zéro dette. Cette dette est aujourd'hui estimée à 10 milliards de dollars. Joseph Kabila vous avez laissé un budget de 6 milliards de dollars avec un pays équilibré, avec la stabilité des prix. Les taux d'échange. Sur le marché. Les taux d'échange. Aujourd'hui, vous êtes quinois. Djomukuna, regarde-moi en face. Les taux d'échange revient à combien aujourd'hui? Vous parlez de la République, que vous avez fait des choses. Dites-nous, Kabila avait trouvé les réseaux routiers en République démocratique du Congo à quelques 3000 km ou 2000 et quelques kilomètres. On avait à peine 500 ou 700 km de routes asphaltées et 2000 et quelques de routes en terre battue. En 2018, quand il partait, à l'aube de l'alternance, nous avions laissé plus de 28 000 km de routes, plus de 26 000, 24 000 ou 23 000 kilomètres de routes en terre battue et plus de 4 000 et quelques kilomètres de routes asphaltées. Joseph Kabila a laissé un professeur d'université avec un salaire de plus de 1 000 $. Un magistrat avec un salaire de 1 000 $. Aujourd'hui, un magistrat coûte combien? Touche combien? Un médecin touche combien? Joseph Kabila a laissé l'armée congolaise à la 8e position sur le plan africain. Joseph Kabila a laissé des Sukhoi. Il a laissé les chars de combat T-74 qui avaient déboulonné les M23 à Kiwanja et à Kibumba. Aujourd'hui, vous avez acheté combien de chars? Combien des avions Sukhoi que vous avez achetés? Dites aux Congolais. Joseph Kabila a laissé plus de 700 bus Transco que vous avez saucissonné, Transacademia et machin. Aujourd'hui, nous avons 200 et quelques bus. Où sont partis les 500 bus, très chers frères? Joseph Kabila vous a laissé avec plus de 5 appareils volants. Congo Airways. Aujourd'hui, Congo Airways est, je dirais, à l'arrêt. La société est en faillite. Avec un seul appareil qui fait les tours de Kisangani, Goma et tout ça. Et je me demande d'ailleurs comment font ces pilotes pour faire autant de tours avec un seul appareil. Ils sont à féliciter. Hein. Comment nous avons failli un crash. Hein. Dieu merci, il y a un pilote qui a été ingénieux. Les Congo ici. Tu sais, John Jitende, des fois, hein, j'ai très mal. Le riz de Kinshasa ici avait des caméras haute définition sous Joseph Kabila. Où sont-elles parties? Brûlées par l'IDPS de Djomukuna. Bon. Lors des marches. L'insécurité qu'on vit ici aujourd'hui à Kinshasa ne pouvait pas survivre à l'époque de Kabila. Parce que toutes nos grandes routes, les grands axes de la ville de Kinshasa avaient des caméras haute définition. Aujourd'hui, ces caméras ont été brûlées lors des marches de l'UDPS. Je vais te dire en humble, en tant qu'un frère, la force de l'opposition ne se mesure pas par des petites marches. Vous vous décidez, vous vous réunissez, nous devons brûler Algarve, chez André Kimbuta. Nous devons brûler chez Jean-Marie Kassamba. Nous devons violer les femmes. Nous devons faire marcher les femmes nues, comme le faisait Jekoko. On doit pisser sur le photo des autorités du pays. La force de l'opposition se réside dans l'acceptation de ces idées par la population. Aujourd'hui, notre opposition républicaine est acceptée par la population. Nos idées sont acceptées et nous sommes en parfaite communion avec cette population. Et cette population aujourd'hui vous dit non. L'élection au mois de décembre, quelle est cette population qui a dit non? Vous m'avez posé une question ici. Oui. Où est l'engouement au centre des BRTC? Aujourd'hui, oui. Même ceux qui sont prêts pour aller déposer les candidatures, vous savez les grands problèmes qui se posent aujourd'hui à l'Union sacrée. Les partis politiques mallettes créés n'ont pas de moyens pour payer des cautions. Parce que, à l'époque, on leur disait que les FCC ne payaient pas de cautions, alors que les FCC et tous ces partis politiques payaient des cautions ici, au niveau des banques. Aujourd'hui, ces partis mallettes créés par... Mais l'Union sacrée doit payer pour eux. Non, ils sont partis à l'Union sacrée. On leur a dit, on n'a pas de moyens.
cherchez l'argent, payez vos cautions, on va vous rembourser après. Voilà aujourd'hui ce qui fait que les partis mallettes créés à la va-vite aujourd'hui n'ont pas de moyens, ne peuvent pas aligner les gens. Je veux que tu respectes l'état d'antenne. Hein. Ouais, 5 minutes. Non, c'est plus de 5 minutes. S'il lui a donné 10 minutes, j'ai compté. Non, il a fait 5 minutes. Monsieur Tchibin, je voudrais, avant d'en arriver chez vous, je commence par Rodrigue. Nous sommes à la télévision, messieurs. Si vous venez prêcher l'incivisme ici, vous serez sanctionné. Le peuple va vous sanctionner. Et ce peuple qui doit vous délire se demande, est-ce que je dois aller voter quelqu'un qui doit me dire que j'attends le résultat chez les catholiques? C'est comme, moi j'accepte de choisir mon député, et mon député me dit, non, les résultats c'est pas la CENI, c'est les catholiques. Quel est ce système? Et les protestants. Et les protestants. Quel est le système qui va vous donner ces voix-là? Vous n'en aurez pas. Donc, voilà comment il prépare sa propre échec. Son échec, vous le préparez déjà vous-même. Parce que les Congolais de Bandalungwa ne vous voteront pas pour attendre le résultat chez Ambongo, chez l'Église catholique. Non. Nous sommes républicains, nous avons des institutions, bien que nous avons nos problèmes que nous devons résoudre, mais on ne doit pas tuer ces institutions, tout le monde, tout dans la jungle. Voilà comment Rodrigue enseigne la jungle. Dans un pays, et un avocat de circuit, vous venez à la télévision pour dire, écoutez, votez-moi, et les résultats, c'est l'Église catholique qui doit publier. C'est très dangereux, c'est l'incivisme que vous prêchez. Et ne le faites plus, votre honneur à vous-même. Tchibin, Kabila laisse 6 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous avons 16 milliards. En bon? Les budgets. 6 milliards de dollars, aujourd'hui nous avons 16 milliards. En bon? Vous avez laissé les magistrats à 1600 dollars. Ce qui est encore faux, parce que beaucoup de ménages se sont disloqués lors du discours de Kabila devant les magistrats au Congrès. Quand il avait dit que je paye le magistrat 1600 dollars, les familles des magistrats et les mariages se sont disloqués. Voilà comment vous voyez quelqu'un de mensonge. Vous ne payez pas les enseignants pour vous. J'étais discipliné. Le professeur d'université, vous le payez. J'étais discipliné quand vous parlez. Le médecin, vous le payez pas. J'étais discipliné. Vous ne le payez pas. J'étais discipliné. Les gens qui ont travaillé. Tu sais que le peuple est juste. Le Covid. Le peuple est juste. Il dit, mais tu as bien parlé, mais laissez-moi lui parler parce qu'il va aussi m'écouter. Je suis inquiet. Vous avez. Mes frères députés provinciaux du Grand Mandou, nous sommes morts ici à Maïndombe. Vous venez prendre l'argent chez Kazadi. S'il vous plaît, Tchibin. Hein? Ils sont morts ici. Est-ce que je peux reprendre la parole? À Maïndombe. Je peux reprendre la parole. Non, par accident. Accident, oui. Ici. Je peux reprendre la parole. L'argent, alors que vous avez un budget de 7 milliards. Je peux reprendre la parole. Vous êtes incapable de payer les députés provinciaux. Très chers députés provinciaux. Ajoutez-moi 2 minutes. Très chers députés provinciaux, suivez-moi. Ils ont un budget de 16 milliards. Ils font ça expressément. Ils ne veulent pas vous payer. Vous êtes avertis. C'est Moukouna qui a la parole. J'ai vu, moi, j'ai entendu l'ex-président de la République devant 2 chambres réunies dans son discours de l'année. Il dit, je paye au magistrat 1500 dollars. Si c'était dans un film arabe, même les palais du peuple allaient tomber. Comment ça? Mais parce que les gens allaient se battre des autres ennemis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu du retour dans les foyers. Beaucoup de magistrats ont perdu les mariages. Comment ça? Comment expliquer? Mais quand tu dis que je paye le magistrat 1500 dollars, alors qu'il avait 200 dollars, non. Les femmes disent quoi? Les conjoints disent quoi? C'est que Yoko Sarangaï, mais tu me vas dire, est-ce que vous connaissez ça? Divorce. Divorce et mêlé de famille. Alors, il ne faut pas venir raconter des choses ici. Ils connaissent ça. Vous avez laissé les chars de combat? Oui. Mais c'est pour l'État congolais. Voulez-vous que je vous dise combien de chars que le gouvernement a acheté l'État de Sekedi? Ce sont des secrets militaires, je n'en ai même pas. Secret défense. Voilà, je n'en ai même pas. Est-ce que n'avez-vous pas doter la police détenue et les portes secret défense? Soyez tolérants. Ici à Kinshasa, la police n'a pas de moyens de transport. Nous avons laissé des fourgons de la police de proximité que vous avez trouvé par manque de moyens. Soyez calmes. Ces camionnettes étaient climatisées. Non, je les rappelle. Les camionnettes ici de la police de la ville de Kinshasa étaient climatisées. Les avions de guerre ultra modernes qui ont essuyé même des roquettes, mais sans tomber. C'est Kabila. Où ça? À l'aéroport ici. Non, à Goma.
C'est Kabila. Meeting aérien, c'était des avions. C'était des avions. Il n'a pas d'information. Qui avait fait le meeting aérien. Les Sukhoi ont été atteints. Ce sont des avions achetés par Kabila à Goma. De quels avions vous parlez? Il me pousse à niveau le secret de défense. Ils sont partis chercher des avions chez Kenya Airways, une entreprise en faillite ici, pour venir renforcer Congo Airways. Il dit Congo Airways. À cause de votre insolvabilité, Kenya Airways a retiré sur la parler. Tolérance, s'il vous plaît. Vous êtes intolérant. Il nous dit que Congo Airways avait 5 appareils. Oui. Et pourtant, Congo Airways n'avait que 3 appareils, donc 2. En panne. En panne. Cloué au sol. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Par votre bonne gouvernance, vous avez trouvé des appareils. Quand avez-vous fait pour trouver d'autres appareils? Nous avons trouvé un appareil qui vole jusqu'au jour. Et nous les gardons bien parce que c'est un bien de l'État. Vous les gardez bien. Un seul. On l'a trouvé. Les deux autres, ils n'ont pas la magie de la multiplication. Ils ont la magie de la soustraction. Ils ont un autre problème. Ils ont la malédiction de la soustraction. Un autre problème. Vous avez trouvé 2. À la fin du mandat, si vous aviez réussi, vous alliez nous dire ici sur ce plateau, nous avons acheté 3 avions, nous sommes à 5. On a laissé 700 bus, nous sommes à 200. Je vais arriver. Vous avez la maladie de la destruction. Vous avez la maladie de la destruction. Vous serez condamné. Il vous répond. Et par le peuple vous suit. L'agitation détermine l'équilibre du débat. Je suis très content. Parce que les Bumbu, les Burundais, les Bandalungwe, les Kingiringwara, ils sont là en train de suivre l'émission. Ils me suivent attentivement parce que je suis en train de les rencontrer. Ils disent qu'ils ont laissé, Kabila a laissé 3 avions. J'ai dit, ils en ont laissé un seul. Nous avons laissé 5. Les 2 autres étaient cloués au sol. 5 appareils. 5 appareils volants. Les suivre. Continuez. Les 2 autres étaient cloués au sol. Depuis qu'ils étaient au pouvoir, ils sont partis, c'est toujours au sol. L'un est mort, est tombé, est cloué au sol aussi à Congo. L'autre qui s'en Les agents du Congo, les agents de Congo Airways. L'histoire est connue. On y va. Vous dites que Transco avait 700 bis. Mais, n'est-ce pas, quand nous avons eu les pouvoirs, nous avons découvert depuis quelque part où était le jeu de Transco. À Tchang. C'est moi qui ai fait ça. Il y avait combien de Transco? Voilà. Combien de gens qui vous laissent 400 bis, ils prennent ça, ils vont cacher à Malou. Non, vous n'avez même pas. Mais est-ce que on vous a laissé 700? Je donne le fait. Dites au Congolais aujourd'hui, par quelle magie nous avons quitté les 700 bus à 200? Je peux parler. Où sont passés les 500 Les bus? Transco aujourd'hui comptent plus de 500 bis. Ils se font déjà. Oh là. Plus de 500 bis. Si les petits établissements comme Trans Academia veulent en compter 600 et Transco. Donc, ce sont des histoires que vous ne connaissez pas, ne parlez pas. Des temps de la mandature de Tshisekedi, il y a eu des bis qui étaient commandés. Environ 400 bis. Montrez-nous le bordereau de commande. Le bis que vous avez saucissonné, pourtant, c'est ce sont des bis Transco commandés. Je suis en train de vous rencontrer. Je suis en train de vous rencontrer. Montrez-nous le bordereau de commande. Ils disent que nous avons détruit les caméras. Oui. Tout pillé. Mais est-ce que vous connaissez ce qui s'est passé avec ces caméras? Oh là. Qu'est-ce qui s'est passé? Rapidement. En 2016, lors de la grande marche la plus sanguinaire que nous ont imposée, en date du 16 avril, je crois. Beaucoup. Et ces caméras sont parties. Ces caméras sont parties à l'occasion parce que ça a servi à déchiffrer les manifestants. Oh là. Ils l'ont même vous deviez avoir honte. Ces caméras là, les caméras qui ont été placées pour la sécurité de la nation. Donc, je ne sais pas d'avoir placé les caméras pour trouver l'opposition que vous êtes. On sait que vous êtes des gens qui ne respectent aucune loi. Vous avez violé la loi. Vous avez violé le principe étatique. Pourquoi notre peuple normal? Pourquoi notre peuple devrait faire confiance à ce qui? Vous êtes au pouvoir. Vous avez marché ici, les policiers sont morts. Pourquoi notre peuple est au pouvoir? Vous avez saccagé les maisons des gens. Vous êtes au pouvoir. Vous avez tué les policiers. Vous n'avez pas changé. À partir de 8h30. Sinon, retrouvez-moi le vendredi prochain, même heure, même plaisir. Au revoir. Tu m'avais dit